Est-ce qu'il va rentrer en Guinée? Je pense que c'est oui. Moi aussi. Quand est-ce va-t-il rentrer en Guinée? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il décide pour lui-même? Je pense que c'est non. Est-ce qu'il y a un lobby international qui décide pour lui? Je pense que c'est oui. Est-ce qu'en rentrant, il va rentrer seul, Feleke? Je pense que non. Est-ce qu'il viendra avec, en tout cas dans le sillage d'une intervention de la communauté internationale? Je pense que c'est plausible. Mais revenons en arrière. Pour construire la victoire des mythes, il faut élever un monstre. Cellou s'est rendu compte qu'il faut qu'il soit un monstre, peut-être, pour que le mythe que les gens croient avoir percé devienne beaucoup plus obscur encore, afin qu'il y ait plus de lumière pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cellou ne maîtrise pas son agenda. Disons-nous la vérité. S'il maîtrisait son agenda, il serait revenu à partir de Dakar. Bien. Mais je crois qu'il y a d'autres qui décident pour lui. Rappelez-vous quand... Ce qui est grave. Oui, non, en termes de peut être grave, et on peut faire la comparaison. En termes de conseils politiques. On peut faire la comparaison. Entre 2009 et 2010, je crois que M. Alpha Condé était longuement absent de la Guinée. Il était entretenu par qui? Le royaume George Soros. Je dis bien le royaume George Soros, mon bienfaiteur à moi, qui a payé ma bourse. Actuellement, celle-là est entretenu par qui? Ou en tout cas, il était entretenu par qui? Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais le fils de George Soros. Donc, le père a entretenu l'autre. Après la vieillesse du père et la chute de l'autre, le fils veut entretenir l'autre. Vous comprenez? Je ne sais pas si tout ce que je dis là tient la route. Mais ce qui est clair, l'autre fois j'ai dit ici que c'est le voyage, je l'imagine, sous la protection d'une très grande partie du lobby juif. Et j'imagine que cela se vérifiera un jour. Ce qu'on peut dire, ce qui est clair, qu'on nous qualifie de militants ou pas, moi je m'en fous, mais Cellou, il est menacé, tout comme Sidi est menacé, tout comme Kassori est menacé. Mais pourquoi prendre Kassori? Moi j'ai mis toute mon énergie sur la CRIEF. Vous en êtes témoin. Bien, oui, bien sûr. Si Kassori ne peut pas savoir pratiquement pourquoi il est là-bas, quand est-ce qu'il sera jugé, qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'il prépare sa défense, et que quelqu'un me dise qu'il n'est pas menacé parce qu'il est politique, je regarde l'intéressé avec toute la politesse que mon père m'a léguée, je dis je ne vous crois pas et je pense que vous êtes de mauvaise foi. Prenez Sidia, il achète un terrain nu, en suivant les lois de l'époque. Il construit une maison, on vient un beau matin, on lui dit mets-toi dehors. Quelqu'un me dit que celui-ci n'est pas menacé, je le regarde avec tout le respect que je lui dois, je dis vous êtes de mauvaise foi. Prenez Cellou, il achète une maison pendant une période où il était complètement harcelé. Moi j'ai vu le décret qui a attribué la maison à Cellou, il a été signé sous le magistère de Fodé Bangoura, sauf erreur de ma part. Bien. Et vous savez ce qui était entre un Fodé Bangoura, qu'on appelait gentiment petit président ouais. et Cellou Dalein qui venait de quitter son poste limogé pour faute lourde. Et on démolit cette maison alors que la situation, le conflit est pendant devant la juridiction, on démolit cette maison, on lui tend une convocation, vous me dites qu'il n'est pas menacé, mais soyons quand même honnêtes. Qu'il soit Cellou, qu'il soit Damaro, qu'il soit Kassori, mais l'environnement ne leur permet pas de participer au débat économique de façon sereine, de débat politique de façon sereine. Bien. Il faut qu'on se le dise. Vous comprenez? Maintenant que Cellou trouve un bouc émissaire, c'est tout à fait normal. Politiquement correct. Nous sommes dans un champ politique. Mais que Cellou ne renouvelle pas son cerveau, c'est un problème. Je l'ai entendu s'exprimer en poulard aux États-Unis. Il parle à qui? Il parle à qui? Il pense que ce ne sont que des poularophones qui sont dans la salle. Il faut quand même qu'il accepte de parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. Il peut parler un mauvais anglais, ce n'est pas grave. Il peut parler un mauvais français, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le message qu'il construit. Bien. Ça, c'est un problème chez lui. La communication politique a toujours été un problème chez Cellou. Bien. Et je pense que ça continue à demeurer. Je finis pour dire qu'on soit d'un camp ou d'un autre,
on a intérêt à dire à la transition de revenir sur les bases fondamentales d'une transition. Un colonel a pris le pouvoir en 1984. Il a observé les 3 étapes. Mais quand est-ce qu'il a dérapé? C'est quand on lui a mis en tête que Diarra devait faire un coup d'État. Et c'est quand on lui a mis en tête que Diarra a fait le coup d'État. Et c'est quand il nous a sorti l'arsenal Wofatara. Et là-dessus, lorsque Cellou dit que aujourd'hui il y a un plan pour liquider un peu pour écarter plutôt le président de l'UFDG aux prochaines élections, il s'appuie véritablement sur disons, cet audio qui est sorti et peut-être d'autres faits. Parce qu'il faut quand même dire que Cellou Dalein Diallo a un niveau très important qui fait qu'il accède à certaines informations dont nous n'avons pas. Peut-être qu'il a d'autres informations au-delà de cet audio-là, même si Cellou ne dit pas exactement que cet audio-là est authentifié et il n'en fait pas référence de façon très ouverte. Et là-dessus, on comprend bien qu'il tienne ce discours-là. Et puis, il y a aussi un autre fait, c'est que il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de méfiance vis-à-vis d'une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, comme Akoumba l'a dit, des gens qui sont en prison, Kassori et Sié, dont on ne connaît pas effectivement ce pourquoi on les a retenus d'une façon à pouvoir les empêcher de faire libre cours de leur mouvement. On se rend bien compte que Cellou, en partant de ceci, il doit s'inquiéter. Bien. Après, il y a un dilemme qu'il entretient, ou un dilemme qui se pose en termes de lecture politique de ceci. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, Cellou gagnerait plus en sympathie, en confiance, en restant hors de la Guinée, comme Alpha Condé l'a fait il y a 20 ans derrière? Je ne pense pas. Et en martelant dans ses discours politiques sur tous ces éléments-là qui donnent, en tout cas clairement, qu'on en a après lui. L'histoire de sa maison, l'histoire de sa petite plantation à Koya, la CRIEF et maintenant les audios qui lui donnent pour cible directement. Tout ça devient des éléments de langage politique. Absolument, que c'est l'objectif, parce qu'il faut quand même dire une chose. Il y a une différence entre un fait réel et un fait objectivé. C'est-à-dire que quand tu écoutes ceux qui disent on m'a sorti de la maison pendant qu'il y avait une action judiciaire en cours, on a fait ceci, on a fait cela. On comprend bien, au-delà du militant, quelqu'un qui écoute peut se dire attention, ceci pourrait inquiéter ou ceci devrait l'inquiéter. Surtout ce qui me semble important et qui est un élément amplificateur de ce discours de Cellou, c'est le fait que vous avez aujourd'hui une sorte de manque de visibilité sur la transition. Et le fait que Kassori et les autres soient en prison, je pense que Cellou n'aurait pas tort d'avoir peur de rencontrer. Et je mets vraiment j'ai bien envie de mettre peur avec des... En exergue. Cellou a véritablement peur de rentrer. C'est tout à fait normal. Est-ce que par contre, entre ce fait-là et ce sentiment-là et la réalité des choses, je pense que je ne vois pas Cellou Dalein rester en dehors de la Guinée comme Alpha l'a fait il y a 20 ans. Encore que ce n'est pas le même contexte et ce n'est pas le même personnage en tant que tel. L'autre question que je pose, un homme politique sous nos tropiques, dans les démocraties des cocotiers, comme on l'a entendu dans un certain audio, quelqu'un qui veut être au pouvoir, ne devrait-il pas intégrer dans son plan, dans son schéma, l'option prison et pouvoir y sortir et atteindre son objectif? Alpha Condé est passé par là. Ça ne veut pas dire que votre parcours s'arrête du moment où vous êtes à la porte de la maison centrale ou je ne sais pas, devant un tribunal en train de vous justifier. Non, je pense que... Je pose des questions. Oui, je pense que penser ainsi l'action politique est... Sous notre tropique, il faut l'ajouter. Et dans le cas de Cellou Dalein Diallo, je pense que c'est assez, ça ne tient pas la route. Cellou n'a pas besoin de passer par la prison. Par la case prison, non. Exactement. Je n'ai pas dit qu'il a forcément besoin, mais j'ai dit en Afrique le plus souvent, parce que vous dites peur, c'est ce que j'ai dit en fait. Non, je suis parfaitement d'accord que ceci est un élément qui parce que vous dites qui émaille un peu l'action politique sous nos tropiques, le fait que vous pouvez vous retrouver en prison. À tort ou à raison.
à tort ou à Ouais, bien raison, sûr. d'accord, mais je veux en fait dire que Cellou n'en a pas forcément besoin. Et mieux, je pense qu'il y a une nécessité, plus qu'une nécessité aujourd'hui, que la justice, notamment la CRIEF, fasse en sorte que les gens n'aient pas un sentiment d'insécurité, que les gens n'aient pas l'impression que c'est en réalité, que c'est une arme politique. Parce qu'il faut rappeler ici que de plus en plus de gens, quand bien même qu'ils estiment que la CRIEF est une très bonne chose, mais ils ont de plus en plus aujourd'hui peur que celle-ci ne devienne en réalité une arme de dissuasion et d'élimination de politiciens, surtout que pour le moment, d'un point de vue juridique, et on a écouté assez de spécialistes, assez de praticiens là-dessus, le comportement, disons, la position que la CRIEF occupe aujourd'hui dans le dossier de Kassori et Sié, sachant bien évidemment qu'on ne sait pas effectivement ce qu'on leur reproche réellement. Bien. Ça fait que Cellou trouve une meilleure recette de dire qu'il y a un plan qui consisterait à le mettre dans les mêmes conditions Bien. que Kassori et les autres. Bien. Merci Cabinet pour cette analyse. Oui. Cabinet le dit, il n'est pas dit que pour arriver au palais présidentiel, il faut passer par la case. Non, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Par la case prison. Mais je dis le réalisme de la politique en Afrique. Vous parlez par exemple du cas Alpha Condé. Oui. L'arrestation d'Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire, est le fruit d'une conspiration. Vous pensez qu'Alpha Condé, s'il avait la possibilité de franchir la frontière et de se retrouver, de se mettre à l'abri, de se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire, il l'aurait fait d'emblée. Il n'aurait pas choisi de venir faire la prison sur la base d'une affaire qui relève d'un montage, d'une conspiration. Donc c'est je ne suis pas en train de dire aussi. Non, je suis pas en train de dire que le politicien africain. Oui, c'est pas toi. Je ne suis pas. Cette opinion elle prend de l'ampleur. Oui, évidemment. Et je le rappelle en disant peut-être que cette opinion ne veut pas dire forcément. Vous venez et puis vous êtes devant la prison pour dire bon, je suis là, vous me mettez dedans. Mais en fait, c'est de dire qu'il faut intégrer tout ça dans les schémas politiques en Afrique. Oui, c'est vrai que la politique a ses risques. Dans les pays comme les nôtres. Dans les pays comme les nôtres. Mais je suis en train de dire que Cellou, s'il est convaincu que en rentrant en Guinée, en se présentant devant la CRIEF et en un claquement de doigts, il va se retrouver à la maison centrale comme Kassori et compagnie, et il se préparera avant de rentrer. Maintenant, dans le cadre de la cession des actifs de l'ancienne compagnie aérienne nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2002, il est question de vérifier à travers cet avis juridique si M. Cellou Dalein Diallo a, dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Transports et des Travaux publics, violé la loi ou commis une infraction quelconque relevant de la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Pour les besoins du présent avis, les rédacteurs ont consulté les documents ci-après. Le rapport non contradictoire du comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie CAS en date de février 2010, la lettre numéro 50 de 4 juillet 2002 du directeur de l'unité de privatisation relevant du ministère de l'économie et des finances, le décret numéro 64 du 12 juillet 2002 portant dissolution de la nouvelle Air Guinée, la convention de cession des équipements et installations de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA en date du 18 juillet 2002. L'article du site internet www.africaguinée.com paru le 15 février 2002 transcrivant une déclaration radio-télévisée du procureur spécial près à la CRIEF, Maître Ali Touré, ouvrant une information judiciaire contre M. Cellou Dalein Diallo et autres. La convocation relayée par la presse de M. Cellou Dalein Diallo par la CRIEF en date du 24 mai 2022. La loi numéro 18 du 23 octobre 2001 portant réforme des entreprises publiques et de désengagement de l'État. Le code pénal, le code de procédure pénale. Il reste entendu que la présente opinion juridique concerne uniquement le droit guinéen en vigueur à l'époque des faits et à ce jour, à l'exclusion de toute autre réglementation ou tout autre droit. Rappel historique des faits relatifs à la décision de privatisation, à la dissolution et à la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2002. À l'arrivée de M. Cellou Dalein Diallo au ministère des Transports et des Travaux publics en mars 1999,
la compagnie nationale Air Guinée était déjà confrontée à d'énormes difficultés financières. Pour maintenir l'activité de cette entreprise publique, sauvegarder les emplois et sauver de la faillite la compagnie nationale, le pavillon Air Guinée, l'État a, dans le cadre de sa politique de désengagement, procédé au changement du statut juridique de la compagnie pour ouvrir son capital aux investisseurs privés. C'est ainsi que la compagnie nationale laissera place à une nouvelle société anonyme dénommée Nouvelle Air Guinée.